deuxième entreprise du jour, Vidéomonte, créée il y a une dizaine d'années, est spécialisée dans la création de fichiers audiovisuels pour les médias, mais également pour la communication des entreprises. Avec nous sur le plateau ce matin, sa présidente, Muriel Lebalac. Bonjour. Bonjour Anne-Laure. Alors présentez-nous brièvement le parcours de Vidéomonte et son développement aujourd'hui autour de Eolmonte. Alors en fait, moi j'ai un background de technique, j'ai toujours travaillé dans l'audiovisuel professionnel. Donc il y a à peu près une dizaine d'années, j'ai voulu créer la société Vidéomonte, dont l'activité était l'achat-revente de logiciels dédiés à l'audiovisuel, puisque c'est à cette période que l'informatique est venue dans le monde de la vidéo. En 2013, on a vu apparaître les géants du cloud dans notre milieu et c'est à ce moment-là que j'ai eu envie de devenir éditeur de logiciels et donc on a commencé à développer une plateforme SaaS cloud qui s'appelle Eolmonte. Et alors justement, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur ce relais de croissance, parce qu'aujourd'hui Eolmonte est votre relais de croissance. Oui. Quels sont ses débouchés, ses enjeux? D'accord, donc Eolmonte c'est une plateforme collaborative de traitement des fichiers médias et de livraison de ces fichiers médias sur diverses plateformes. Donc sur la plateforme, on va pouvoir par exemple faire du transcodage, de l'analyse qualité, pouvoir faire des clips, rajouter des métadonnées éditoriales via l'utilisateur ou l'intelligence artificielle. C'est quoi les métadonnées? Alors c'est typiquement non, ce n'est pas les sous-titres, c'est par exemple qui a fait le reportage, donc le journaliste, la date, quel est le contexte, un petit peu le sujet de la vidéo, et également comme vous dites la transcription et le sous-titrage. Donc ça ce sont un petit peu les fonctionnalités. Alors oui. Donc les débouchés peut-être. Oui. Donc c'est vrai que dans mon milieu professionnel ça a du sens tout de suite puisque ça traite les problématiques audiovisuelles médias, mais c'est vrai qu'on s'adresse de plus en plus également aux sociétés qui font de la communication interne ou externe et qui font de la formation puisque la vidéo devient un petit peu incontournable de nos jours. C'est ce que j'allais dire. Maintenant effectivement la communication des entreprises passe obligatoirement par l'audiovisuel. Alors qui sont vos clients? Vous nous avez un petit peu parlé du secteur audiovisuel, mais qui sont-ils? Est-ce qu'il y a des secteurs que vous n'avez pas encore abordés, que vous visez? Est-ce qu'ils sont français? Alors nos clients principaux, ce sont notre cible historique, donc les chaînes de télé, les productions. Les chaînes de télé françaises? Françaises essentiellement dans un premier temps, mais pas que. Les producteurs. Il y en a déjà, si on prend le câble, il y en a déjà un bon paquet, non? Oui, c'est vrai. Bon, en France, c'est vrai qu'il y a de quoi faire. Mais c'est vrai qu'on ne veut pas s'arrêter là, puisque comme on l'a dit, la vidéo a vraiment de l'importance dans tous les secteurs. Donc on veut vraiment l'ouvrir vers des sociétés au niveau de la com et des RH. Et on n'a pas envie de se concentrer uniquement sur la France, puisqu'on travaille sur le sous-titrage multilingue et on peut donc s'adresser à l'international. Mais justement, concrètement, est-ce que vous pouvez nous donner deux, trois exemples de missions que vous avez eues, peut-être dans le domaine audiovisuel et dans le domaine corporate? D'accord. Donc dans le domaine audiovisuel, on a deux exemples. Par exemple, donc AdStream et Deluxe. Donc eux, c'était essentiellement pour valider les fichiers avant la diffusion. Donc pouvoir mettre au bon format la vidéo et ensuite s'assurer via des logiciels que la qualité était suffisante aussi bien en audio qu'en vidéo et pouvoir ensuite trancher si on passe le fichier en diffusion ou non. Et dans le cadre un petit peu plus, alors corporate, c'est on travaille beaucoup sur tout ce qui est problématique de sous-titrage multilingue. Donc là, on a un exemple avec le Parlement européen. Oui, on est quand même sur le corporate, le Parlement un petit peu européen. En dehors de la France. Et là, dans ce contexte-là, en fait, on va donc transcrire les vidéos et ensuite les envoyer sur X branches parallèles de traduction. Chaque fois, c'est fait automatiquement avec la possibilité pour le traducteur d'améliorer et de valider ce qui a été fait automatiquement par la plateforme. Mais pour le Parlement européen, par exemple, il y a combien de sous-titrage possible? Alors là, on est sur des projets où on sous-titre en 8 langues, mais on peut aller beaucoup plus loin avec la plateforme, on peut aller jusqu'à plus de 70 langues traduites. Alors aujourd'hui, quelles sont les demandes les plus courantes de vos clients? On voit que la vidéo se développe beaucoup. Oui, alors c'est vrai que c'est un petit peu sur les deux axes décrits précédemment. Donc la validation, la mise en conformité avant diffusion. Ils filment voilà. Avec les moyens du bord, voilà. J'ai envie de vous dire. Et exactement. Après, et on s'occupe ensuite de formater, de rajouter les logos, de faire le sous-titre. Plus professionnel. Voilà. Et ensuite de le pousser aux différentes plateformes de diffusion ou de
de collaboration. Alors est-ce qu'on peut dire un mot sur vos équipes? Comment Oui. sont-elles constituées? Combien il y a de personnes? Alors on a une petite équipe mais très agile du coup, donc on est une dizaine de personnes. Donc côté technique on a un bon mix entre des développeurs nouvelle génération, j'allais dire, qui utilisent les méthodes agiles, qui développent via des microservices, et des techniciens et des chefs de projet audiovisuels purs, donc il y a une très bonne connaissance de la vidéo. Et côté commercial on est sur un développement très soudé avec le marketing et la communication. Et alors, du coup, est-ce que vous avez beaucoup de concurrents sur ce segment et qu'est-ce qui vous différencie d'eux à l'heure actuelle? Alors, on est assez atypique parce que la plateforme a vraiment 4 atouts principaux. Le premier, c'est l'interface utilisateur qui est vraiment dédiée utilisateur, exploitant, et donc qui est très facile à prendre en main, avec en plus une application mobile, ce qui est rare pour ce type de service en cloud. Après, on est assez agnostique des types d'outils qu'on utilise dans le cloud. Par exemple, si on veut faire de la traduction automatique, on va vous proposer 3 voire 4 outils qui sont disponibles, par exemple Microsoft, Google, DeepL, vous avez le choix. On a un modèle commercial qui est extrêmement flexible, donc qui permet vraiment de voir jusqu'où on veut utiliser la plateforme. Et enfin, c'est surtout le mix entre des actions automatiques et humaines, donc systématiquement pouvoir débrayer de la plateforme, faire les modifications par la personne, affiner le résultat et ensuite récupérer la vidéo toute prête. Et alors, quel est votre modèle économique? Comment ça fonctionne? D'où tirez-vous vos revenus aujourd'hui? Alors la plateforme est donc en mode SaaS principalement, donc là on est soit sur des coûts récurrents mensuels quand le périmètre d'utilisation est bien défini, soit on peut même être à l'usage, donc là c'est en gros un coût par minute, par utilisateur et par fonctionnalité. Alors on a des clients qui sont encore un petit peu, qui n'aiment pas encore trop le cloud, donc on a même une version logicielle à installer chez le client. Et alors comment vous avez financé le développement de cette plateforme jusqu'ici et comment vous allez financer la suite? Alors jusqu'ici c'est vrai qu'on finançait le développement d'Eolmant par la première activité de la société, par l'avenue de Business Angels qui sont arrivés tout au début de cette aventure en 2013 et par nos premiers clients sur la plateforme. On en a à peu près une quinzaine qui sont récurrents ou non. Donc ça c'est actuellement l'état. Maintenant c'est vrai qu'on veut aller beaucoup plus vite dans le développement. On a une roadmap énorme par rapport aux remontées des prospects et des clients, donc le développement doit avancer. Et également il faut qu'on fasse connaître la plateforme rapidement et plus vite, aussi bien dans le domaine des médias que dans le domaine des corporates qui est notre nouvelle cible. Donc du coup on cherche des nouveaux fonds pour éventuellement accélérer une nouvelle levée de fonds plutôt en 2019-2020. Dans ces eaux-là, oui. D'accord. Et alors quelles seraient les prochaines étapes pour Eolmant? Il y a encore du développement technique à faire? Oui, il y a toujours des fonctionnalités qui se rajoutent, donc c'est un petit peu l'intérêt, c'est que le back-end, enfin l'ossature de la plateforme est en place, l'interface utilisateur également, et on peut rajouter des fonctionnalités sans cesse telles que la création de la vidéo par la plateforme. Ça on est en train de travailler dessus et on aura certainement quelque chose d'ici la fin de l'année, et d'autres fonctionnalités qui vont venir avec notamment l'intelligence artificielle. Et alors du coup au niveau des prospects, des entreprises, vous visez plutôt des grandes entreprises, des plus petites? Alors on voit que l'intérêt peut être global. On a été la semaine dernière à Vivatech et on a eu des retours un petit peu pour tout type de profil. Pour les petites sociétés, c'est vrai que ça va plus être concentré sur la transcription, donc français vers sous-titres français, et ensuite diffuser la vidéo sur YouTube, sur les réseaux sociaux, etc. Pour les entreprises un peu plus importantes, là on se sert vraiment de l'outil de transcription et de traduction pour alimenter donc l'international au niveau de la com et au niveau de la formation pour les ressources humaines. On est plutôt sur de la communication interne finalement sur ces projets vidéo. Alors interne ou externe, puisqu'on peut très bien faire de la vidéo pour commercialiser un produit et dégager un petit peu de visibilité sur tous les réseaux et toutes les diffusions. Donc ça peut être interne ou externe. Et alors dans ce segment qui est quand même très différent de votre segment de marché d'origine, vous pensez l'aborder directement avec une équipe commerciale ou vous envisagez des partenariats? Alors on va essayer les deux, puisqu'on a eu déjà 2 clients corporate qui sont venus un petit peu à nous, donc on était très contents. Un travaille dans les équipements automobiles, donc rien à voir avec la vidéo. Ah oui. Et le deuxième il est dans l'extraction de gisements miniers, donc rien à voir non plus. On est plutôt sur des grosses boîtes du coup. Là en effet on est sur des boîtes internationales, donc je pense
pense qu'on va essayer en effet de trouver des partenaires pour aller plus vite, puisque ce sont des cibles qu'on ne connaît pas particulièrement. Mais on a bon espoir aussi sur tout ce qui est SEO, sur le web et marketing inbound et outbound. Et alors juste une dernière question, dans vos projets de développement, est-ce que l'international en fait partie et plutôt l'Europe ou alors plus loin? Alors dans un premier temps, je pense que c'est raisonnable de déjà commencer par l'Europe. Et après, c'est vrai qu'on sera un petit peu opportuniste si on a un projet en dehors des frontières de l'Europe. Et en Europe, il y a des pays de prédilection qui sont plus intéressants pour vous, parce que j'imagine que le Royaume-Uni est déjà bien pris en termes de part de marché. Alors c'est vrai, mais comme le positionnement est un petit peu atypique, là notamment la première cible corporate vient d'Angleterre. Donc Alors secteur minier d'Angleterre, vous me diriez qu'il y a une secteur partie automobile. Secteur automobile. Bon, voilà. On n'arrivera pas à avoir le nom des sociétés. Je peux pas encore. Bon, en tout cas, on vous souhaite de réussir dans ce nouveau segment de marché. Merci Muriel Lebellac. Je le rappelle, vous êtes présidente de Vidéomonte. Merci à vous.